invitation pour vous. Ah oui, pourquoi donc? Ben, pour la première, j'espère que vous allez venir. Ben, je l'ai vu, le film, Monsieur Henry. Ben, c'est vrai, quoi. Et puis, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça, vraiment, hein? Je vous serais pas utile, je vous le dis. Vous êtes capable de faire ça tout seul. Mais voyons donc, Marilyn, c'est vous la vedette. C'est vous, ils veulent vous voir, ces gens-là. Ils veulent savoir comment vous êtes fait en chair et en os. Ils veulent vous voir bien plus vous que mon film, Marilyn. Pensez-vous que je vais aller me promener à travers le Québec pour me montrer comme ça? J'ai pas le temps, moi, Monsieur Henry. Hey, je compte sur vous, Marilyn. Une première, c'est une première. Il y a 2 journalistes importants qui m'ont promis qu'ils seraient là. Vous pouvez pas me faire ça, Marilyn. J'ai pas le cœur à ça, Monsieur Henry. Je peux pas comprendre ça. Vous l'avez pas aimé, le film? Oh, je l'ai aimé, votre film. Même si je me suis sentie mal à l'aise tout le temps que je l'ai regardé. J'avais l'impression que c'était pas moi qui étais là. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Puis en plus, des fois, je me suis pas trouvée à la hauteur, Monsieur Henry. Oh, puis être dans la même salle que tout le monde qui regarde le film en même temps, juste au-dessus de mes pouces. Oh mon Dieu, je suis déçu, Marilyn. Si vous vous êtes senti mal à l'aise en le regardant, ça veut dire que moi, j'ai manqué mon coup. Hein? C'est important ce que vous dites là, vous comprenez? Moi, j'ai plus de recul. J'ai le nez collé sur ces images-là, jour après jour après jour après jour. Je les vois plus. Marilyn, vous m'inquiétez terriblement, là. Ben oui, mais Monsieur Henry, vos images sont très belles. C'est moi qui va pas dedans. Oh! Ah, c'est tout! Écoutez, toutes les femmes avec qui j'ai travaillé se sentent moches à l'écran, Marilyn. C'est pas sérieux, voyons. Donc, ma robe noire est trop longue, j'ai l'air d'une catastrophe totale. Marilyn, non, vous êtes superbe. Vous allez voir le succès que vous allez obtenir. Marilyn, je vais même vous envoyer chercher chez vous en limousine. Oh, mettez la robe noire, OK? Celle que vous portiez, là, comme ça, ils vont vous reconnaître tout de suite. Ouais, non, je l'ai mis souvent ces derniers temps, là, puis il me semble que le noir, c'est forcément triste, Monsieur Henry. J'en ai d'autres, hein? Je promets rien. OK, on ajustera, hein? J'en ai d'autres. C'est pas évident. Non, il n'y a pas de carton d'invitation pour les journalistes. Ah oui, c'est à l'université que la première a lieu. Ah, mais c'est à la demande des gens qui fréquentent l'université là, que ça se fait. Non, Monsieur Saint-Jean n'est pas ici pour le moment. Non. Mais c'est évident qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions sur place après la présentation de son film. Non. Non, je joue pas dedans. Merci. Un autre? Oui, 2. Et puis, il y en a un autre qui a téléphoné juste avant. Ah, Viviane Romanoff. Hey, j'aurais jamais cru qu'elle se serait déplacée pour ça. Hein. Écoutez, on va finir par avoir une vraie première. Je pensais que les journalistes ne nous couvriraient même pas. Viviane Romanoff. J'espère qu'elle sera pas trop vache, hein? Elle est toujours vache. Tu l'as pas entendu, toi? Et vous? Vous jouez dans ce film? Non, je joue pas dans ce film. Justement, il n'y a personne qui joue dans ce film-là. C'est ça qui en fait toute la beauté. Tu vois, il n'y a pas une œuvre de fiction qui peut arriver au degré d'intensité d'émotion de ce film-là. Parce que ces choses-là, ça se joue pas. Ça se vit. Si ce film-là a un certain succès, écoute bien ce que je te dis là, tu sauras me dire si j'ai raison. Si ce film-là a un certain succès, ça va être à cause de sa qualité d'émotion. Puis même que je serais pas étonné que... Ah non, je veux pas parler. Je dis pas un mot de plus. Je touche du bois. Le reste, c'est le public qui va décider. Tu vois, j'aime mieux un film qui est petit au début puis qui grandit avec le public que le contraire. Hein? Écoute, je vais aller parler à Jean-Marc au gymnase cet après-midi. OK? Je te le promets. J'aurais jamais osé te le demander. Oh! Ah non, c'est pas suffisant. Là. Encore 5 minutes, hein? Un peu de courage. Ah ouais. Oh! Ah, tu penses que je suis ici par choix, hein? Mais si je faisais exactement ce que j'ai envie de faire, là, tu me demanderais grâce. Le sais-tu? Moi, je sais rien. Ah, malheureusement, c'est pas l'endroit ni le moment. L'endroit, c'est facile à comprendre. Hey, je sens dans mon dos qu'on nous regarde. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. Je le sais. C'est des jalouses. Chaque fois que je m'occupe d'une en particulier, ça fait des histoires.
Quand je dis que c'est pas le moment, là aussi, c'est parce que j'ai un groupe important à rencontrer. Hein, autrement, je trouverais quelqu'un pour me remplacer. Pour s'occuper du groupe, là, je veux dire, pas de toi. T'as des yeux à mourir. Là, je parle juste des yeux, là, au cas où on nous entendrait. D'habitude, on dit que c'est les cheveux. Ah, les cheveux aussi, je les ai remarqués. Faites-en pas. J'ai tout vu du premier coup d'œil. Avant de partir, là, tu peux laisser ton numéro de téléphone au comptoir. Mets-le dans mon casier. T'es d'accord pour que je te téléphone, hein? Pourquoi pas? T'habites seul? Je te dis ça comme ça, tu comprends? Tu peux me laisser ton adresse si tu veux, si t'es d'accord. Parce que moi, là, je te le dis sans rire, là. Tu viens de changer ma vie. J'ai jamais ressenti quelque chose comme ça dans le cœur, là. Si tu ressens la moindre chose, toi aussi, ça pourrait nous mener très loin. Tu comprends? On verra toujours. C'est ce que tu veux toi aussi, non? Je ne dis pas non. Ouais. Je finis à 8 heures. Hein? Mais parle-en pas, là, à cause des jalouses. Sais-tu qui j'entraîne? Le maire. Oh, oui. Il veut personne d'autre que moi. Ben, c'est très important. Ils viennent à 3 ou à 4, là, dépendant des jours. Va-t'en, là, avant de me rendre fou. Et ce soir? Ça réglerait tous mes problèmes en même temps. Ah, si elle a juste un divan, moi, je vais laisser faire. Je vous l'avais dit, hein? Je savais que j'avais raison. C'était une histoire montée contre Henri. J'étais la première à m'en apercevoir. Quand Julien me racontait ça hier soir, j'en revenais pas. Mais faut qu'elle soit culottée, non? Plutôt, oui, hein? C'est évident que c'est un mensonge épouvantable. Elle est encore ici. Oh, c'est pas vrai. Il va pas la garder quand même. Parce qu'alors, j'aurai pas le choix. Hein. Va falloir que je lui parle. Non, il va pas garder longtemps. Hein. Elle n'a pas de place où habiter, paraît-il. Qu'elle aille au diable après avoir essayé de monter un bateau aussi gros que celui-là. Madame Valérie, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que s'il la gardait, vous auriez pas d'autre choix que de parler à M. Henry? Je vous suis pas, là. Si c'est pas nécessaire, justement, j'aimerais mieux me taire. Est-ce que vous sauriez quelque chose sur Mademoiselle Geneviève qu'on saurait pas? Quelque chose? Laissez-moi le mademoiselle, vous. Non, je sais rien d'autre sur elle. Mais sur Henri, ça, c'est une autre histoire. Vous sauriez quelque chose sur M. Henry que moi, je saurais pas? Oh, ben là, vous me surprenez beaucoup. À moins que ce soit un secret très, très privé. C'est très, très privé, justement. Non, mais dans ce cas-là, vous auriez pas dû commencer à en parler. Elle va épouser l'autre, j'imagine. Monsieur Jean-Marc? Oh, ça me surprendrait. Monsieur Jean-Marc, c'est... ça glisse entre les doigts. Parce que c'est l'épouse, je lui en souhaite. Vous lui souhaitez quoi, au juste? De la patience, Madame Valérie. De la patience. Mais si elle l'épouse, ça va me faire penser un peu à vous et à Monsieur Julien, ça. Mais c'est pas du tout la même chose, Marilyn. Vous allez pas me comparer à cette fille, là, hein? Parce que moi, je l'accepterai pas. Moi, j'élève le fils d'Henri. J'ai épousé Julien parce que je l'aimais. Mais c'était fini avec Henri. Mais vous savez tout ça, d'ailleurs. Ça ressemble un peu, quand même. Mais pas du tout. Vous dites n'importe quoi. Il n'y a aucune ressemblance. Hey! Oh! Comme vous voulez. Bonsoir. Je suis présentement entre deux paniers d'épicerie. Ce panier contient des produits de marque bien connue pour un grand total de 177 $ et 4 sous. Celui-ci contient les mêmes produits, mais tous de marque Steinberg, pour un grand total de 125 $ et 28 sous. Une économie de 51 $ et 76 sous. La preuve est faite. Il est maintenant possible d'économiser chaque semaine sans faire de compromis sur la qualité avec les produits de marque Steinberg, la marque qui garantit votre satisfaction. Chaque homme se fait une idée de ce qui est bien. Mais tu sais pourquoi? Moi aussi, j'ai des problèmes. Trouvez-le. C'est trop dangereux. Je peux pas faire autrement. Chaque homme se fait une idée de ce qui est juste. Toute ma vie, ça s'est passé comme ça. Pendant que les autres devenaient plus forts. Et moi, je les regardais, sans dire un mot. Mais c'est fini, ça. C'est fini.
Voyez la Grand Prix chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Au resto de Margot et Jojo, certains choix sont indiscutables. Parce que dans notre resto, j'ai décidé qu'on servait seulement ce que j'aime. Margot, les goûts, ça se discute pas. Je sais. Mais avoue, ma Jojo, que je suis pas la seule à aimer la mayo Kraft. Regarde comme elle est crémeuse. La mayonnaise Kraft est vraiment crémeuse, délicieuse, douce dans la bouche. Oui, vraiment crémeuse. C'est vrai que t'as du goût, Margot. La mayonnaise Kraft, vraiment crémeuse. Prenez goût aux Olympiques avec Kraft. Bonjour, Madame Lapointe. Alors, toujours en forme? Toujours, et plus que jamais. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis le régime Slim Fast. Vous vous souvenez? En 11 mois, j'avais perdu 35 livres. Mais ce qui est formidable, c'est que depuis, je n'ai pas repris les livres perdus. Pour maintenir mon poids, je continue à prendre mon Slim Fast 1 ou 2 fois par jour. Et le soir, en famille ou avec des amis, je prends un repas bien équilibré. Et ça marche. Dès la première semaine, le régime Slim Fast vous aidera à perdre du poids. Mon grand, tu veux me faire plaisir? Ouais, tu me fais un beau grand ménage du garage. Tout ce qui traîne, là, tu mets ça dans les poubelles. Tout! C'est quand même pas faire ton ménage habillé de même, hein? Voici la toute nouvelle Géo Storm, la petite sportive fougueuse de Géo. Passez voir la nouvelle Storm qui est votre concessionnaire Chevrolet Géo. L'avez-vous vu? Qui? Madame Valérie. T'es avec Henri, là? Puis elle se donne des grands airs. Oh, elle me fait mourir, celle-là. Je sais pas ce qu'elle vient tout le temps faire ici, elle. Il faut que j'en parle à M. Henry. Elle rentre ici comme d'un grand magasin. Elle rentre, elle fait son petit tour, puis elle s'en va. Alors, je sais pas comment il fait pour l'endurer. Qu'est-ce que vous voulez? Henri a jamais su dire non à personne. Sauf à moi, évidemment. Oui. Oh. Voyons. Vous êtes découragé, là, c'est ça? Je vous le dis, moi. Quand ça va mal, ça peut juste aller mieux après. Vous allez voir. Vous pensez, hein? Oui. Moi, j'y crois pas beaucoup. Il faut dire que vous êtes tombé sur Jean-Marc. Faux petite fille. Jean-Marc, c'est comme une grosse guimauve. Quand on la chauffe, elle prend n'importe quelle forme. Savez-vous ce qui vous nuit avec Jean-Marc? C'est pas le bébé, hein? C'est que vous avez pas d'appartement. Jean-Marc, c'est un gars qui veut pas payer de loyer. C'est un profiteur. Je sais plus quoi faire. Henri veut pas de moi, puis je peux pas lui en vouloir. Jean-Marc, c'est comme frapper sur un mur de briques. C'est la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie. C'est dur faire un constat de chacun. Il doit bien y avoir un moyen. Vous allez recommencer en neuf après. Après le bébé, je veux dire. Puis, M. Henry, c'est pas le seul cinéaste à Montréal, hein? Il y en a bien d'autres, puis qui tournent probablement plus que lui, puisque c'est ça que vous voulez faire, du cinéma. Ça va aller. Puis si vous sortez, évitez la furie, là. Elle vous savonnerait les oreilles, puis franchement, vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui, hein? Valérie, j'ai été patient. Je t'ai écouté sans dire un mot. Ben maintenant, c'est à mon tour. Je vais essayer d'être poli. Je veux que tu saches que j'ai pas besoin de tes conseils pour prendre mes décisions. Que Geneviève soit encore ici, ça regarde seulement moi. T'as rien à dire sur le sujet. Puis je veux pas que tu t'imagines que tu vas pouvoir gérer ma vie de l'extérieur, je te le permettrai pas. De toute façon, c'est complètement déplacé. T'as une maison, t'as un mari, t'as un enfant. T'as assez de choses pour t'occuper, alors fiche-moi la paix. Tu m'as jamais parlé sur ce ton-là avant, Henri. Je le sais. Peut-être que j'aurais dû le faire, par exemple.
Je veux que tu cesses d'arriver ici comme un cheveu sur la soupe chaque fois qu'il t'en prend fantaisie. Je veux que tu agisses pour ce que tu es. La femme de Julien. Tu viendras ici quand je t'inviterai. Ou quand il y aura une urgence, puis encore là. Mais cesse de débarquer ici à tout bout de champ sans t'annoncer. Je suis la mère de ton fils, quand même. D'accord. Si Martin était ici, je comprendrais. De toute façon, t'inventes que cet enfant-là a besoin de moi à chaque fois que ça fait ton affaire. Mais j'ai rien dit. Mais il est pas ici, là, Martin. Alors pourquoi t'es venu me voir? Mais je suis venue pour te consoler. Ah? Parce que j'ai de l'affection pour toi. Je serais même venue hier soir si Julien m'en avait pas empêché. Pour me dire quoi? Que je suis contente que t'aies vu clair à temps. Que c'est odieux de faire ce qu'elle t'a fait. Ah bon, ah tu trouves? C'est drôle, là, parce que moi j'ai l'impression d'avoir vécu exactement la même situation dans un passé récent. Tu t'en souviens pas, toi? Mais Henri, Marilyn te met des idées dans la tête. Tu te laisses influencer par cette femme-là qui dit n'importe quoi. Ah bon? Donc Marilyn aurait compris. Compris quoi? Y a rien à comprendre. Je regrette infiniment d'être venue ici ce matin. Ça m'apprendra à avoir de la compassion. Vous montrez que vous avez du cœur. On vous marche dessus. Vous voulez la vérité? On serait passé de sa visite ce matin. J'avais pourtant fait promesse de ne pas en mettre les pieds ici. Ah, c'est moi qui dis ça, hein? Parce que M. Henry, lui... Je dis plus rien, c'est la seule solution. Vous venez la chercher? Non, je savais même pas qu'elle était ici. Ah bon? Je viens voir Henri pour le travail. D'ailleurs, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ah oui? Lesquelles? Ah non, excusez. Je veux pas avoir l'air indiscrète, là, mais disons que les bonnes nouvelles seraient les bienvenues de ce temps-là. Ben, Henri, c'est pas encore, mais la sortie de Marilyn, enfin, le film qui a été fait sur votre campagne, suscite beaucoup d'intérêt. Oh oui? Disons qu'on en parle beaucoup, puis personne n'a encore vu, alors je pense qu'on devrait se préparer à capitaliser là-dessus. À capitaliser? Oui, enfin, voir venir un certain succès. Je dirais même un succès certain. Vous parlez pas sérieusement, là, M. Julien? Mais vous venez de le dire vous-même. Personne n'a vu ce film-là, on en parle. Ben, je veux dire, quand ça va être sorti, là, ça va s'arrêter net. J'ai l'air d'une vraie folle là-dedans. Je vous dis, si je m'étais vu aller à l'époque, je me serais pas présentée, c'est tout dire, hein? Oh oui, je sais, quand on se voit pour la première fois à l'écran, ça fait bizarre, mais on s'habitue. Non, je vous dis, Marilyn, vous allez être surprise, ce film-là va avoir plus de succès que vous pensez. Vous croyez? Je le sais. Moi, je serais contente. Hein? Surtout pour M. Henry. Ah, il mérite un sérieux coup de pouce, cet homme-là, s'il veut arrêter de faire ses commerciaux. Ah, ouais, oui. Mais moi, je vous le dis franchement, je le crois pas. Vous avez tort, Marilyn. Je me suis jamais trompé sur un film. Je sais tout de suite si ça va être un succès ou un échec. Puis dans ce cas-ci, je vous le dis, vous allez être surprise. Il est là? Ah ben non, il est parti à un rendez-vous important, là, au gymnase. Ah, mais Madame Valérie est encore là, par exemple. D'ailleurs, ça m'inquiète, on n'entend plus rien. Je ne t'ai rien demandé, je veux rien savoir de tes conseils, et t'as pas un jeu pour te mêler des affaires des autres, si tu veux tout savoir. Je te dirai pas ce que je pense de toi, mais il y a des noms pour des filles comme toi. J'aurais honte à ta place. Feu est pris. J'ai besoin de 2 minutes. Non, 2 minutes. J'ai pas l'intention d'écouter ce que t'as à dire plus longtemps, hein? J'ai autre chose à faire, puis ça m'intéresse pas, c'est clair? Écoute, il y a une fille qui t'aime, puis elle porte ton enfant. Tu peux plus te défiler, là, maintenant. Geneviève m'aurait jamais embarqué dans une histoire comme ça si ça avait pas été sur tes conseils. Fait que je te préviens, toi. Ou tu fais ce que t'as à faire, ou bien tu vas avoir affaire à moi. Tu comprends? Ah oui? Comment? Une paternité, ça se prouve. Si ça te tente de t'amuser. Amuser? On n'est pas là pour s'amuser. Geneviève va prendre un avocat, hein? Puis ton nom va être dans tous les journaux. Henri Saint-Jean accuse l'amant de sa maîtresse d'être le père de son enfant. Moi, ça me fait rien, mais moi, je suis pas très connu, mais toi... Puis, je sais pas comment ça marche, là, mais les commanditaires doivent pas aimer ça tellement, ce genre de scandale-là, hein? Alors, si j'étais toi, j'y penserais 2 fois. Parce qu'il faut pas penser que je me gênerais, hein? De toute façon, même s'il y a de moi, cet enfant-là, tu vas te mettre à genoux pour qu'on arrête d'en parler, c'est clair? Je te dis que je m'en retiens en ce moment. Veux-tu que le scandale commence tout de suite? Sais-tu que tu es encore plus salaud que je pensais? Ah, on a au moins ça en commun. T'es dégueulasse! Ah oui? Mais moi, j'aime pas ça, le mariage. Pourquoi je me contenterais d'en prendre une alors que je peux les avoir toutes? Je choisis dans le tas, c'est tout. C'est mieux que toi, ça, hein, vieux? Hey, toi, si tu continues comme ça, je te casse la gueule. C'est ça, t'es pas capable de prendre la compétition. Dire que je t'ai gardé chez moi. Ah ouais, quelle tristesse. Au moins, Marie-Michel, elle garde un beau souvenir, j'espère.
un sandwich avec des tranches singles ordinaires pour toi et des singles légères pour papa. Papa s'est trompé. Hey! Oh. Papa s'est encore trompé? Papa sait parfaitement. Comment des légères peuvent avoir tant de goût? Les singles légères de Kraft, le produit de fromage à 30 de matière grasse en moins. Légères? Non, ordinaires. Les singles légères, leur bon goût dit Kraft. Prenez goût aux Olympiques avec Kraft. Ça vous dépasse, hein? À quelle heure ça se lève, ces gens-là? À quelle heure ça se couche pour être debout si vite? Vous aimeriez peut-être en faire autant, n'est-ce pas? Peut-être pas. Avec un moteur de 111 chevaux à injection multipoint, une boîte manuelle à 5 vitesses et des freins anti-blocage en équipement de série, conduire une Pontiac Sunbird 1992 prend parfois des allures de fiction. Bon, j'espère qu'on n'a pas raté le début. Pour un temps limité, profitez d'une remise de 1 000 $ sur la Pontiac Sunbird chez votre concessionnaire Pontiac. Sondez l'infini. Interrogez le cosmos. Capturez l'énergie. Explorez l'univers des nouvelles religions dans le dossier Croyances à la carte, dimanche 21h30. Voyons. Moi, quand je suis en colère comme ça, là, ça me creuse. La salade, vous pouvez en manger tant que vous en voudrez. Si ça continue, je vais me changer en lapine. Faudrait quand même pas, hein? Vous le direz pas, Henri, hein, que je me suis disputée avec Valérie Marilyn? Ben non. J'espère qu'elle a appris sa leçon, elle. Qu'elle va s'occuper de sa maison puis de nous laisser tranquilles, nous, ici. Si vous aviez entendu ce qu'elle m'a dit, là. Je comprends pas pourquoi elle me déteste autant. Ah. Elle doit trouver que votre règne a assez duré. Mon règne? Oui. Je veux dire, votre séjour ici, là, que ça a assez duré. Elle, ce que M. Henri fait, ça lui est égal. Du moment qu'il s'attache pas et qu'il la remplace pas. Elle, c'est la dernière épouse. Marilyn? Oui? Pensez-vous qu'Henri aurait envisagé de m'épouser, là, sérieusement? Si j'avais pas fait cette folie-là, là, s'il n'y avait pas eu Jean-Marc. Pourquoi vous posez cette question-là, là? Vous allez vous faire de la peine. Oubliez-le. Vous avez toute votre vie devant vous. M. Henri vous a donné tout ce qu'il pouvait vous donner. Il ne peut pas plus. Il aime ailleurs. Je le savais. Il y a quelqu'un d'autre. Ah non, là, c'est pas du tout ce que vous pensez, là. Non, non. M. Henri ne veut pas se l'avouer à lui-même, là. Il n'a jamais aimé qu'une seule personne dans sa vie. Une seule fois. C'est quelqu'un de bien, en plus. Alors, oubliez-le, hein? Cessez de vous faire de la peine avec toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Alors, c'est pas grave, Marilyn, ça va, là. C'est... Les doigts bougent. Ça va. Vous avez eu un accident? Ben, on peut appeler ça comme ça, oui, si vous voulez. Hey, c'est enflé! En tout cas, j'ai moins de mal que celui qui l'a reçu dans la gueule. Vous vous êtes battu, M. Henri? J'ai été provoqué, Marilyn. Moi, je suis allé là avec des bons sentiments. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Jean-Marc! Ouais. Je le savais.
Comment ça se fait que vous avez rien, vous? Parce que lui, il est probablement encore sur le plancher du gymnase. Ah, celui qui s'est trouvé au bout de ce main-là, quand j'ai frappé Marilyn, il est pas prêt de se relever, vous pouvez me croire. Les enfants! Ouch! Marilyn, oui. Ça n'a jamais rien donné, M. Henry, de se battre, vous le savez. Non, je sais bien, Seigneur, que ça soulage. Ah oui. Vous n'avez pas entendu ce qu'il m'a dit, vous, Marilyn. Si vous aviez été là, vous auriez été pire que moi. C'est vraiment si bas que ça? Ah, plus bas que ça, il serait froid à l'heure qu'il est. Donc, ça n'a rien arrangé, alors? Rien. Je pense que j'ai jamais de ma vie rencontré un petit salaud comme ça. Savez-vous qu'il était prêt à mettre ça dans les journaux, lui? Il y avait déjà le grand titre, hein? Henri Saint-Jean découvre que l'amant de sa maîtresse est le père de l'enfant, ou quelque chose comme ça. Faut vraiment être dégueulasse pour penser à une chose pareille. Alors, je me suis retenu, Marilyn. Tant que j'ai pu, je me suis retenu. Je me disais, reste calme, Henri, reste calme. Mais quand il s'est mis à parler de Marie-Michel, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je pensais rien qu'à y mettre ma main dans le front. Ben, il l'a eu. Il y a peut-être une fracture là-dedans, là. Non, je pense pas, Marilyn. C'est dur un peu, mais regardez, les doigts bougent. J'aime pas ça, Oh. Vous appelez la police, là. Ça veut dire du trouble pour vous, ça. Vous avez vraiment pas besoin de ça, hein? Alors, je regrette rien, Marilyn. Si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose. Non. Je comprends bien. Vous l'avez mérité, hein? Il y en avez-vous donné un bon, là? Pour deux? Ça fait tellement longtemps que j'y pense. Quittez-vous pas, Marilyn. J'en ai mis pour tout le monde. Oh, mon petit chat. J'aurais voulu t'annoncer ça avec plus de douceur. Non, Geneviève, il t'épousera pas. Mais même si on l'y forçait, je ne laisserais pas faire. T'es trop bien pour un gars comme lui. Viens. Votre main, M. Henry. Aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie, des hommes et des femmes de tous les milieux tentent de s'en sortir. Mais frappent-ils toujours à la bonne porte? Entrez dans le labyrinthe de la désintoxication. En jeu, ce soir, 21h. Pour l'instant, Stéphanie découvre le plan secret de son père. Dernier épisode de Scoop, après cette pause. Ici Radio-Canada. Le cheddar Meule-d'Or lance son concours Le Tour du Québec avec Meule-d'Or. À gagner 7 séjours d'une fin de semaine dans une auberge du Québec ou encore un joyeux tour du Québec en caravane motorisée au cours duquel vous amassez 5 000 $ comptant. Pour tenter votre chance, remplissez les bons de participation qui se trouvent à l'étalage du cheddar très doux Meule-d'Or. Faites le tour du Québec avec Meule-d'Or, le cheddar très doux vient de chez nous. Les éditions Atlas présentent 3 nouvelles collections. Le monde du chat, pour mieux comprendre ce mystérieux compagnon. Mon chien, mon ami, nous dévoile comment mieux connaître son chien. Et pour les amateurs de chevaux et d'équitation, la passion du cheval. Offre spéciale de lancement, le premier numéro, le deuxième numéro gratuit, une affiche plus le carnet d'adresses du Québec rempli d'informations pratiques. Le tout, 1,95 $ seulement. En vente dès aujourd'hui chez votre marchand de journaux. Ce soir, une heure bleu, blanc, blues avec Jean-Pierre Ferland et François Cousineau.